Emmanuel Mounier, l'engagement de la foi. Le christianisme devient rapidement dans nos pays une religion de femmes, de vieillards et de petits bourgeois. Il est à peu près éliminé de l'élément dur de nos populations modernes, l'élément ouvrier. On rappelait récemment ces chiffres. Chez Lorraine Dietrich, à Argenteuil, 3000 ouvriers et ouvrières, une quinzaine de catholiques. Environ un catholique sur 200 requis partant pour l'Allemagne entre 1942 et 1944. Or, on évalue à 18 millions d'âmes la population ouvrière française. Les théologiens peuvent maintenir devant une élite la pure doctrine et l'authentique tradition, quand la masse des fidèles dans une religion est formée de femmes, et pas uniquement des plus éclairées parmi les femmes, de vieillards et de classes usées, il est inévitable que son expression courante en soit énervée. Mais la cause de ce déplacement de gravité sociologique, elle réside en grande partie dans l'accaparement progressif du christianisme occidental par la classe bourgeoise. Celle-ci a rendu les plus grands services à la rigueur chrétienne, du temps où elle était conquérante. Sainte-Beuve a montré dans l'austère religion de Port-Royal l'apogée spirituelle de ces hommes vêtus de brun qui, depuis 5 siècles, édifiaient de leurs mains en chefs-d'œuvre de labeur, d'intégrité, de sobriété, d'héroïsme à la petite semaine, d'exigence appliquée, le grand bourgeois. Mais toutes ces qualités impérieuses, bien qu'un peu avares, ont été balayées de la dernière période bourgeoise. À mesure que l'ère des grandes conquêtes bourgeoises faisait place à l'ère de l'installation bourgeoise, le pionnier reculait devant le commis, le jansénisme travailliste, et les deux mots ne jurent pas, devant une éthique de l'économie et de la précaution. Viennent les premiers troubles populaires. L'orgueilleux édifice remue sur une base. Jusque-là voltairienne, la bourgeoisie s'affole. Elle revient au Dieu intendant pour maintenir l'ordre entre les étages, en suggérant aux plus inquiets la modération et la résignation. Sa politique est désormais de diffuser dans la masse les aspirations qui l'ont établie, et auxquelles d'ailleurs, par ses moralistes, elle attache une valeur universelle, mais en les ramenant à un canon suffisamment modeste pour que les puissances acquises soient laissées hors de cause. C'est alors qu'elle lance les mystiques du petit actionnaire, du petit commerçant, du petit patron, du petit propriétaire, du petit retraité, et démoralise en même temps un chacun par l'argent, faisant des âmes déchues afin qu'elles sachent contenter les violents désirs dans des buts mesquins. Le christianisme est évacué avec les honneurs officiels pour installer sous le même nom et à l'insu des badauds une religiosité utilitaire plus ou moins dépendante de la police des sociétés. La foi, l'espérance et la charité cèdent le pas, dans le mur du pratiquant trafiquant, au goût de la sécurité, de l'économie, de la petite vie, de l'immobilité sociale. On ne sait quel alliage cristallise lentement entre ces vertus de mort et la prudence chrétienne, la persévérance chrétienne, l'humilité chrétienne. L'historien devra suivre cette chimie sournoise qui développe ses résultats sans éclat, et un jour se trouve avoir corrompu la masse entière d'une civilisation. Plus âprement, la bourgeoisie faisait ainsi sa chose du christianisme. Plus largement, les masses chrétiennes étaient gagnées par cette corruption. Plus les parties vives du corps social se détachaient du christianisme, le livrant plus entièrement du même coup au mal qui le parasitait. Plus la chrétienté se faisait conservatrice, défensive, boudeuse, inquiète de l'avenir, moins elle recevait cette sève fortifiante qui vient à une société de ses éléments offensifs, de sa jeunesse, de ses avant-gardes. La chrétienté ne sortira pas de cette anémie avec le surcroît de précautions et de remèdes dont s'affaiblissent encore les malades oisifs.
Elle se sauvera comme elle s'est sauvée des langueurs du bas empire, en christianisant hardiment quelques sociétés barbares dont le sang s'épure en colorant le sien. Ces barbares sont peut-être lointains, perdus dans le murmure de l'Orient, peut-être les croisons-nous dans nos rues. Un christianisme plébéien, à l'ère des masses, est la première condition d'un christianisme viril.